Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter les énergies sentimentales pour ce mois de décembre 2020 qui concerne les couples et les célibataires. Il peut aussi s'agir de questions relatives à votre entourage familial et amical. Je remercie les personnes qui s'abonnent à ma chaîne parce que c'est le moyen d'être informé en temps réel des vidéos que je publie. J'en publie tous les jours. Donc vous êtes informé en temps réel de leurs publications. Vous pouvez les visionner immédiatement. Et donc je vous remercie beaucoup pour cela. D'ailleurs, ça me donne aussi le cœur de continuer la chaîne, continuer à vous transmettre les messages qui me parviennent. Je fais ça avec beaucoup de cœur et beaucoup d'envie. Et vraiment, ça me fait beaucoup plaisir de voir des abonnements, des personnes qui me sont fidèles, et également les personnes qui laissent des commentaires, les personnes qui likent. Donc un grand merci si vous passez par là également. Et vous êtes les bienvenus. Donc je vous propose aujourd'hui un tirage en croix celtique pour le domaine amoureux parce que c'est un tirage complet. Enfin, complet, je ne sais pas si on peut être complet, mais en tout cas, c'est l'un des tirages le plus complet pour avoir l'image, on va dire, avec le plus d'informations pertinentes, à mon sens. On va voir ça ensemble. Je vais approfondir avec vous le tirage présent avec un autre tarot, un deuxième tarot de Marseille, pour avoir davantage de messages pour vous, pour mieux vous guider encore. Et j'ai tiré ce mois de décembre à mi-gémeaux l'arcane majeur qui va vous accompagner tout au long du mois de décembre, la justice. Alors cet arcane majeur revêt plusieurs sens. Il peut s'agir d'un signe de la balance autour de vous. Il peut s'agir d'un équilibre que vous souhaitez retrouver en décembre, un équilibre dans votre vie amoureuse ou familiale ou amicale. Bon, je vois davantage le familial l'amour, le couple, le foyer. Je vois davantage cela. Mais il peut s'agir bien évidemment d'une action en justice. Donc il peut s'agir d'une séparation, d'un divorce. Il peut s'agir donc en décembre de prendre la décision ou bien de poursuivre une décision prise auparavant. Voilà, donc ce mois de décembre pour vous ici, il peut également s'agir de vous défendre, de vous rendre justice à vous-même, si ça n'est pas par le biais d'une action en justice. Voilà. Alors, il semblerait à mi-gémeaux que vous ayez traversé une épreuve difficile dernièrement, avant décembre, parce que on a ici, vous avez besoin de vous reposer et de réfléchir sur une situation qui affecte votre vie familiale, votre foyer. Il semblerait que vous ayez subi une trahison ou que votre partenaire ait souhaité vous quitter ou vous ait fait un mauvais coup, si je puis dire, et que cela ait un impact sur votre vie de famille. On le retrouve ici au dos du paquet avec cette 10 d'épée qui montre que vous êtes vraiment au bout d'un cycle de douleur qui se termine, un cycle où vous avez souffert, vous avez dû endurer une épreuve, c'était bloqué pendant un certain temps. Il est possible qu'il y ait eu, qu'il y ait 3 personnes dans l'histoire, que cela ait généré un conflit mental. Alors est-ce que c'est vous qui êtes parti, qui avez rencontré quelqu'un? C'est possible que ce soit vous, amis Gémeaux. Donc on va voir ça, on va voir approfondir les tirages ensemble. Alors, vous êtes en décembre, vous êtes serein et vous êtes guidé. Et vous êtes accompagné de sérénité pour trouver votre voie parce que vous endossez l'énergie de l'étoile. L'étoile peut concerner également autour de vous un signe du Verseau. En tout cas, vous êtes, malgré cette épreuve que vous avez surmontée, et c'est sans doute pour cela que vous êtes serein en décembre, vous l'avez surmontée et aujourd'hui, vous êtes dans la sérénité, la quiétude si l'on veut, parce qu'il y a des questions, on va voir, à régler, mais vous avez pris le dessus sur une situation. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes avec une autre personne et qui souhaitait vous séparer de votre partenaire actuel,
ou le contraire, c'est votre partenaire qui souhaite vous quitter. Bon, les deux sont possibles. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un. On va voir. Parce que on a ici, il me semble qu'il y a des... Alors, il peut y avoir un conflit intérieur par rapport à ça, de votre part. Intérieurement, ça vous pose problème, parce que vous êtes installé en famille, peut-être que vous avez des enfants, votre couple est installé dans un foyer, donc ça vous pose peut-être problème de partir. Il peut y avoir aussi des conflits, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire concerné, soit votre partenaire. Et je vois un dénouement en février 2021, je vois quelque chose qui se dénoue, qui se... Oui, je peux pas dire autrement, un dénouement en février 2021, voilà. Ça n'est pas en décembre que ça va se conclure. Alors, à l'origine de ça, on a une grande transformation. Alors, la mort ici, je le répète et le martèle, personne ne va mourir. Il s'agit ici de l'arcane majeure numéro 13 qui signifie que votre vie amoureuse subit une transformation radicale. Une transformation pour un changement, par un changement, pour un renouveau, plus exactement. Donc, il ne faut pas en avoir peur, même si ça n'est pas agréable de vivre certaines choses. On l'a bien vu avec la 10 d'épée ici. Hein. Vous avez vraiment beaucoup souffert, effectivement. Peut-être que vous étiez dans une relation de longue date avec un partenaire, une partenaire, et que cette relation ne vous comblait pas. Et vous souhaitez partir parce que vous avez rencontré quelqu'un, c'est possible. Ou alors c'est votre partenaire qui a rencontré quelqu'un. En tout cas, il y a une transformation de votre vie amoureuse. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose qui évolue. Sur le plan familial, ça a un impact. Dans le passé, on a la 9 de denier. Dans le passé, vous étiez bien, vous étiez heureux, vous étiez comblé, vous aviez tout ce qu'il faut matériellement pour être heureux en couple. Ou si vous étiez célibataire et vous étiez très bien comme ça. Hein. En décembre, avec la 7 de coupe, on voit que présentement, en décembre, amis Gémeaux, vous êtes dans une confusion émotionnelle parce qu'il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous. Donc peut-être plusieurs partenaires, je l'ai déjà dit. Et donc ce mois de décembre, vous allez être dans la confusion. Ce qui va avoir un impact par rapport à votre situation amoureuse, on a ici un personnage. Alors ça peut être, avec le roi de coupe, un signe du cancer poisson-scorpion qui évolue dans la situation avec vous et qui peut jouer un rôle à l'avenir. On ira plus loin voir avec le second tarot de Marseille. Il se peut également que ce soit vous qui, à l'avenir, réussissiez à maîtriser vos émotions. Ça, c'est possible aussi, avec beaucoup de sagesse, de maîtrise. On va voir. Alors, l'image que vous avez de vous-même, c'est l'image de l'amoureux. L'amoureux, c'est vous regardez dans la glace et vous essayez de voir un petit peu qui vous êtes, vous vous mettez à nu et sans fard, sans maquillage, vous avez parfaitement conscience de qui vous êtes, hein, de l'image que vous renvoyez. Vous êtes aussi, ça signifie aussi que vous êtes face à un choix. Vous êtes face à un choix en décembre, peut-être par rapport à la famille, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une décision sentimentale peut avoir forcément, fatalement un impact sur le couple, les enfants, la vie matérielle qui était déjà établie, hein, la maison, etc. Donc, effectivement, vous êtes face à un choix, on le voit bien et c'est clair. Et là, vraiment, on a l'idée d'une triangulaire. Donc, pour moi, avec les amoureux, on voit bien sans doute une relation destinée. On voit cet homme, cette femme et cet ange ici. Pour moi, il y a 3 personnes. Hein. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas. Mais pour la plupart des Gémeaux qui regarderont la vidéo, c'est que ces messages s'adressent à vous et je pense qu'il y a dans de nombreux cas, pas tous bien sûr, mais fort possible qu'il y ait une triangulaire. La 9 de coupe, c'est l'image que vous renvoyez. C'est-à-dire que l'environnement vous voit comme quelqu'un qui veut avancer et atteindre son but, atteindre ce qu'il a envie de faire. Donc c'est peut-être cette rupture, peut-être que vous avez vraiment envie de rompre, hein, de divorcer.
et que sur le plan familial, vous vous interrogez avec cette 4 d'épée, vous avez besoin de recul, hein, forcément. En tout cas, vous renvoyez l'image de quelqu'un qui est dans l'émotion, et qui veut réaliser ses vœux. Vos espoirs et vos craintes, je crois que si c'est dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, c'est de ne pas perdre vos acquis. Vous étiez dans le passé quelqu'un d'établi, avec une situation matérielle aisée, confortable, vous ne manquiez de rien ou pas grand-chose, et aujourd'hui, vous ne souhaitez pas perdre dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation le bien-être que vous aviez, ou financièrement perdre de l'argent, ou être lésé. Voilà, c'est l'image que reflète cette carte. Ça peut aussi vouloir dire que vous voulez rester campé sur vos positions et que vous êtes têtu. Vous êtes têtu, ou alors vous avez un partenaire qui campe sur ses positions en face de vous par rapport à cette séparation. Peut-être qu'il refuse la séparation. C'est possible. À la fin, on voit la roue de fortune, la tour, la 6 de denier et la papesse. Manifestement, amis Gémeaux, en décembre, votre vie sentimentale est quelque chose qui doit évoluer. On le voit avec la mort ici. C'est une transformation nécessaire, mais surtout, je dirais, voulue par le destin. Peut-être, sans doute même, que vous avez fait une rencontre karmique, une relation d'une vie antérieure, vous connaissiez déjà, avec qui vous avez déjà vécu d'autres vies, comme avec votre partenaire actuel, sans doute. Une relation qui doit être vécue. Et aussi, je dirais, une relation, une rencontre qui s'est faite et qui doit être vécue et du coup qui met à bas, je dirais, qui fait que vous devez vous séparer de votre partenaire actuel, avec qui sans doute ça n'allait peut-être plus très bien. Ou alors, c'est la séparation qui génère des disputes et des conflits. En tout cas, les bases ne sont plus saines et elles doivent absolument être revues. C'est ce qu'on vous dit vraiment avec la mort et la tour ici. Le destin s'en mêle. Je dirais qu'il y a des événements qui vont être placés sur votre route, fin décembre, début janvier, qui vont faire que ces bases vont être revues à neuf. D'accord ? Pour des bases saines. Faut pas... La tour fait peur, la mort fait peur, mais... outre la douleur qu'elle génère parce qu'il faut traverser des situations, il faut réussir, il faut tant bien que mal réussir à les accepter parce qu'elles font partie d'un cycle. Votre vie ne s'arrête pas à la tour et votre vie ne s'arrête pas à la mort. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière, vous avez un renouveau, forcément. Donc, la roue tourne et la roue, c'est une aubaine. Le destin s'occupe de vous et vous aide. Voilà ce que ça signifie. Donc, c'est quelque chose de... C'est un mal pour un bien. Fin décembre, début janvier, on a des échanges qui reprennent, après qu'ils aient été sans doute un peu figés, je pense, par rapport à cette situation, par rapport à des conflits. Ça reprend, mais ça génère beaucoup d'intuition et de réflexion en vous fin décembre, début janvier. Alors, on va approfondir avec l'autre tarot de Marseille, ce que je vous ai dit, qu'il y aurait sans doute un dénouement en février. Voilà ce que je vous ai dit, et on le retrouve ici, parce qu'on voit finalement que je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation en décembre à prendre une décision de rupture. Et du coup, le destin, en fait, vous pousse à le faire. J'ai cette impression-là. Alors, c'est tout à fait légitime que sur le plan familial, ça vous freine, hein, forcément. Mais il y a forcément des conséquences. Et puis, vous réfléchissez, vous êtes beaucoup dans le mental étant un signe d'air. Avec une dualité qui ne va pas forcément vous aider, mais vous y arrivez, vous êtes tout à fait capable de trancher, et avec la lame majeure de la justice, on voit bien que en décembre vous tranchez, mais pour moi c'est pas avant fin décembre, hein. C'est pas avant fin décembre. Alors, sur l'arcane majeure de la justice pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On m'annonce la 8 de coupe, vous voyez, donc définitivement il s'agit d'une séparation, d'une rupture, vous tournez le dos au passé
Et voilà pourquoi nous avons la justice et le fait de trancher et de prendre une décision pour établir un équilibre dans votre vie en tournant le dos au passé. On voit que tout doucement, vous vous dirigez vers cette 10 de coupe qui signifie le bonheur absolu. Parce qu'on a la 8 de coupe, la 9 de coupe, on a vraisemblablement au cours de ce mois de décembre une progression. C'est absolument clair. Avec le fait de terminer un cycle, hein, on ne va pas plus loin que 10. Vous avez 2 10, denier, épée. Ça en est fini de la souffrance. Et je crois que votre vie familiale va changer. Hein. Votre vie actuelle ne sera plus la même. Donc nous avons sur la coupe la 4 d'épée et la 10 de denier. Alors on va en mettre une sur ces cartes-là. Le jugement. Donc ici on a un arcane majeur de renaissance, de seconde chance, mais de renaissance par rapport à quelque chose qui vous a fait très mal. Quelque chose qui vous a fait très très mal. Donc on a vraiment le ciel, l'univers qui est sur vous et qui vous aide. On a le jugement, on a la roue de fortune. J'en remets une. On a la 7 de bâton. Ouais. Vous étiez longtemps sur la défensive, je pense. Longtemps à défendre vos principes familiaux, enfin, de vie. Et c'est surtout que vous défendez votre droit à renaître après une rupture. Je pense que c'est ça. Vous défendez vos principes face à un signe de feu, j'ai l'impression. Bélier, Lion, Sagittaire, je ressens. Vous défendez vos valeurs et votre droit à renaître après cette séparation qui est envisagée ou qui est déjà en cours. Alors l'étoile. Pour les Gémeaux, la 6 de bâton. Effectivement, vous avancez serein vers la victoire. Vous allez surmonter les conflits. 5, 6 de bâton, 7 de bâton. Vous avancez également, vous voyez. Il y a une progression là. Et vous allez surmonter les conflits, peut-être avec un signe de feu, je disais, en étant guidé et dans la sérénité. Vous allez être serein en fait. Alors, on va aller voir la 5 de bâton ici. Les conflits, vous voyez, roi de bâton. Je pense qu'il y a un roi de bâton ici, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Je pense que vous êtes en couple avec cette personne-là. Ouais, il y a 2 rois ici. Hein. J'ai un roi de bâton et un roi de coupe. Hein. Il y a des conflits avec cette personne-là. Ou alors c'est vous qui endossez cette énergie pour surmonter les disputes et votre conflit intérieur. Hein. Alors, la mort. Pourquoi la mort? Vous voyez? Regardez, je vous dis. Vous avez fait une rencontre. Je pense que vous avez rencontré un roi de coupe. C'est-à-dire une personne peut-être plus âgée que vous. Ou si ça n'est pas le cas, c'est une personne mature, une personne mûre, une personne qui a un grand cœur, une personne qui est très douce, très bienveillante. Et en fait, vous êtes dans cette situation de conflit intérieur avec votre partenaire actuel, qui est signe de feu, parce que vous avez rencontré un signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça m'intéresse. Il s'agit d'un tirage général, donc vous retenez les messages qui vous parlent uniquement. Je ne suis pas en train de faire un tirage privé, donc vous devez retenir uniquement ce qui vous parle, amis Gémeaux. Hein. D'accord? 9 de denier dans le passé. Vous étiez accompli dans le passé. 2 d'épée. Ouais, ça vous a posé un cas de conscience ici. Est-ce que je vais quitter mon bien-être? Est-ce que je vais quitter ma famille actuelle, le foyer actuel que j'ai? 9 denier, 10 de denier. Vraiment, vous n'y voyez pas clair dans le passé. Vous étiez vraiment dans le brouillard en fait. Hein. Un conflit, un choix. Encore un choix. Vous voyez la notion de choix qu'on retrouvait, dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Donc dans le présent, en décembre, avec la confusion émotionnelle de la 7 de coupe, un valet de bâton. Vous êtes comment est-ce que je vais faire pour redémarrer quelque chose de façon, quelque chose qui me passionne, un tout nouveau début, tout timide, tout nouveau parce que c'est un valet. Donc on en est au tout démarrage, mais ce démarrage, vous vous interrogez vraiment de savoir comment vous allez vous y prendre. Vous avez peut-être plusieurs possibilités d'atteindre ce nouveau départ, c'est possible. Alors c'est possible aussi que ce soit l'inverse. Il est possible que vous soyez en couple avec un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, et vous souhaitiez vous en séparer parce que vous avez rencontré un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Parce que là, j'ai quelque chose qui se termine aussi avec... soit c'est le signe d'eau que vous avez rencontré qui génère la fin de votre vie actuelle de couple. D'accord ? Soit vous êtes marié avec ou en couple avec un signe d'eau et vous allez divorcer. Vous voyez, les deux cas de figure sont possibles. Hein. En tout cas, le futur, ici, on a ce roi de coupe. Mais c'est clair, hein, j'ai deux personnages. Hein, j'ai deux rois ici. Ouais, peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé ou quelqu'un de mûr, en tout cas. Alors, roi de coupe à l'avenir. Ici, on m'annonce un 5 d'épée. Il va y avoir des conflits, en tout cas, je pense. Ça ne va pas se passer forcément tout seul avec cette personne-là. Vous allez en tout cas savoir maîtriser les disputes. Vous allez être tout à fait à même, j'en rajoutais une, je ne vais pas vous laisser comme ça. Vous allez être tout à fait à même de surmonter les conflits. « 10 de denier », effectivement. Donc, il va y avoir des conflits. On retrouve, hein, je vous l'ai dit, que c'était le domaine familial qui était impacté ce mois-ci. On retrouve des conflits à l'avenir. Il va y avoir, si vous êtes dans le cadre d'une action en justice pour vous séparer, apprêtez-vous à avoir quand même quelques disputes avec le partenaire avec qui vous allez vous séparer. D'accord ? Ça ne se fera pas forcément tout seul. Donc voilà, vous êtes prévenus. Soyez toujours serein et voilà, enfin, agissez selon votre situation, mais je dirais que rajouter de l'huile sur le feu, ça n'amène rien de bon et ça ne fait pas avancer les choses. Donc gérez les choses comme vous devez les gérer, bien entendu, mais préservez vos intérêts, mais voilà. Ça n'est pas le fait de se disputer à outrance qui va arranger quoi que ce soit. Alors ensuite, sur les amoureux ici, sur l'image que vous avez de vous-même, les amoureux. On retrouve cette dualité du Gémeaux dans cette carte. Hein. La Lune, vous êtes dans la confusion, vous voyez. Le Gémeaux ici, avec cette dualité, on la retrouve hein, avec les amoureux ici. Hein. Deux visages, mais c'est pas quelque chose de négatif, ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est un signe avec beaucoup de richesse, signe d'air, signe mental. On retrouve cette dualité ici. Et vous avez cette dualité. Forcément, ce mois-ci, vous l'avez. On voit bien, on a eu la 2 d'épée ici dans le passé déjà. C'est pas nouveau, c'est avant décembre. On a la confusion émotionnelle ici. Et pour couronner le tout, la Lune, l'arcane majeur de la Lune, où on voit que vous êtes dans le brouillard. D'accord ? C'est confirmé ici par rapport à un choix à faire. Vous êtes dans l'expectative et dans le brouillard. Hein. Donc c'est pas en décembre que ça va se trancher. D'où ce conflit intérieur d'ailleurs. Concernant un signe de feu. Vous voyez ? Alors, 9 de coupe, l'environnement. 9 de coupe, ah oui. 3 d'épée. La réalisation de vos vœux, ça fait souffrir en fait. Vouloir atteindre un objectif, ça occasionne de la trahison, de la tromperie, de la douleur.
7 de coupe, on retrouve. Hein. Ouais. Triangulaire confirmé. Confusion émotionnelle, peine. Tout ça, c'est en lien avec la volonté que vous avez de réaliser votre objectif, d'être avec cette personne nouvelle que vous avez rencontrée avant, en octobre-novembre peut-être, je ne sais pas, vous de voir. 4 de denier, vos espoirs et vos craintes. Je pense que vous avez peur de perdre sur le plan matériel, vous vous interrogez sur ce que ça va faire. Tempérance, vous tempérez le fait d'être campé sur vos positions. Vous essayez de chercher un équilibre, hein. Donc vous ne bougez pas en fait. Hein. Voilà, je cherche un équilibre là, donc je ne bouge pas. C'est un peu ça. Et je suis dans un choix, confusion émotionnelle, donc je réfléchis. Hein. Vous cherchez votre équilibre. Mais le destin s'occupe de vous, comme on l'a vu tout à l'heure en fin de mois, avec la roue de fortune, la tour, la 6 de denier et la papesse. Donc on va aller voir cette roue de fortune ici. Fin décembre, début janvier, 8 d'épée. Vous êtes vraiment dans une prison mentale où vous vous demandez ce que vous devez faire. C'est... Ouais, par rapport à commencer quelque chose, avancer, vous reconstruire matériellement peut-être après la rupture, ou comment ça va se passer si je me sépare, ou après la séparation ou le divorce qui est en cours. Ouais, c'est clair. Il y a vraiment... franchement, là, il y a vraiment l'idée d'un divorce, d'une rupture avec ces 3 cartes-là. On a vraiment la fin d'une relation. Voilà, il est vraiment question de cela en décembre. Déjà commencé ou que vous allez mettre en route. Et je pense que vous allez en parler. En fait, il va y avoir des échanges par rapport à ça ici. Des échanges sur comment ça va se passer sur le plan matériel. Qu'est-ce que ça va donner si on se sépare. Roue de fortune encore. Donc, j'en rajoutais une, je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc la roue de fortune, effectivement, qui est confirmée ici. Pour nos amis Gémeaux, avec la mort encore, on retrouve clairement, vraiment, il s'agit de ça. Il s'agit de, je vous l'ai dit, hein, d'une transformation de votre vie amoureuse qui doit avoir lieu. C'est quelque chose qui est sur votre chemin de vie. Quelque chose qui doit se faire et le destin vous aide, la roue de fortune vous donne un coup de pouce. La force, je retrouve un lion ici, je vous ai dit un signe de feu tout à l'heure. En tout cas, vous allez avoir parfaitement la force de tourner, pas de tourner, mais d'accueillir les énergies nouvelles que vous apporte cette roue de fortune du destin pour transformer votre vie amoureuse. Vous allez tout à fait être capable de contenir, d'avoir la force de surmonter cette transformation. Tout à fait. Et je répète qu'il peut s'agir d'un signe du lion autour de vous, pour certains d'entre vous. Donc la papesse, ici, on m'annonce... Moi, je vois février en dénouement et c'est confirmé. Vous allez avoir du mal à accueillir ce changement parce que ça vous fait vraiment beaucoup de peine. Mais, oh là 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 là, j'ai l'as de coupe qui est tombé pour vous. Oh là là, j'ai l'as de coupe qui vient de tomber. C'est une carte absolument sublime. Je suis très heureuse pour vous d'accueillir ce message là de l'univers parce que c'est un grand message d'espoir ici par rapport à une situation qui vous fait vraiment souffrir. Vraiment, je vois la famille, vous vous posez des questions sur votre foyer, il y a sans doute des enfants en jeu, en question, pardon.
Vous êtes très peut-être la garde des enfants, je ne sais pas, enfin vous voyez, et puis tout ce qu'engendre une séparation sur les enfants, bien entendu. Mais je vois une progression. On avait la 8 d'épée, ici on a la 9 d'épée, on a la 10 d'épée ici. Vous êtes au bout du cycle difficile, amis Gémeaux, n'en doutez pas. Vous avez après la mort ce formidable as de coupe. Vous avez un renouveau émotionnel et amoureux tout à fait magnifique. C'est un débordement d'émotions vraiment que vous allez accueillir avec beaucoup de bonheur. Et moi, là j'ai le chevalier de coupe et la reine de bâton avec le 21, le monde. Donc en fait, on me dit que vous êtes vraiment à la fin d'un chapitre de votre vie. C'est pas un épisode, c'est la fin d'un chapitre avec le 21. Signe de feu encore hein, dans l'affaire, avec cavalier de coupe. Donc de l'amour, avec il y a un signe de feu ici. Hein. Vous avez sans doute rencontré un signe de feu ou il y a un signe de feu dans votre entourage. Voilà. Donc j'espère vous avoir apporté des messages. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les vidéos en temps réel, être informé en temps réel et de la parution de mes nouvelles vidéos que j'effectue tous les jours. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, amis Gémeaux. Tout va très très bien se passer. N'ayez crainte et n'oubliez pas cet as de coupe ici. Et voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye.